Et si vous voulez vous limiter à 2 degrés, ben vous voyez, le scénario qui vous intéresse, il est en bas, là. Et ce scénario-là, il dit que d'ici à 2050, donc d'ici à ce que vos enfants aient votre âge, il faut avoir divisé les émissions planétaires par 3. Donc les générations futures, ça devient hyper concret. C'est vos enfants. Voilà. Donc vous les voyez tous les jours, en rentrant chez vous, pour ceux qui habitent encore avec eux, et à chaque fois que vous les avez au téléphone. Voilà, c'est ça les générations futures. Ce n'est pas des espèces de machins intemporels, mal définis, qui arriveront dans 3 siècles et demi. Etc. Non, les générations futures, c'est tous les gens dans cette salle qui ont moins de 65 ans. Voilà. C'est très très concret. C'est ça l'ordre de grandeur. Alors vous allez me dire, c'est pas grave, Paris, on s'est mis d'accord sur le fait qu'on allait y aller. Alors j'ai fait un petit exercice que les anglo-saxons appellent de fact-checking en ce qui concerne l'accord de Paris. Donc ici, vous avez quelque chose de très simple, c'est la somme des émissions auxquelles les pays se sont engagés à Paris. Parce qu'à Paris, en gros, on a inventé un système pas idiot sur le fond, qui était chaque pays arrive en disant ce qu'il est prêt à faire. Donc on ne se donne pas un objectif comme à Kyoto en disant on va répartir la réduction des émissions, machin, toi tu fais 1%, moi 3%. On a fait l'inverse, on a dit on se met d'accord sur un objectif global et puis chacun arrive avec ce qu'il est prêt à faire et puis on essaye de discuter pour que le total de ce qu'on émet corresponde avec l'objectif global. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous avez vu sur ce graphique que si on veut les 2 degrés, il ne faut pas commencer la réduction dans 5 ans ou dans 10 ans, il faut la commencer demain matin. Il faut la commencer demain matin. Tout de suite, là maintenant, demain matin. Or, à Paris, si vous faites la somme des engagements des pays, tout ce que vous obtenez, c'est que les émissions augmentent, pour passer en gros de 50 à 60 milliards de tonnes par an en l'espace de 10 ans. Donc ça ne prend pas vraiment le chemin d'une économie. Hein, si vous allez voir votre banquier et que votre banquier vous dit vos dépenses sont excessives par rapport à vos revenus, et que vous lui dites pas de problème, j'ai bien compris le message, mais sur les 10 années qui viennent, je garde les revenus et j'augmente mes dépenses, je pense qu'il va vous regarder en vous disant je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment compris ce que je viens de lui dire. Et c'est exactement pareil à Paris. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr qu'on ait vraiment bien compris ce qu'on nous a dit. Ce que vous avez également en bleu et en rouge, c'est le rythme de diminution qui doit être celui des émissions de la planète. Alors c'est des diminutions exponentielles, hein, c'est X% par an, ce n'est pas linéaire, selon l'année à laquelle on se met à l'ouvrage. Donc vous voyez que si on attend encore 3 ans, il faut derrière qu'on baisse de 5% par an, les émissions planétaires, et si on attend encore 10 ans, il faut qu'on les baisse de 10%.